L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nicolas, Yes. alors Nicolas, donc tu voulais discuter du sujet. Donc si ça te va, on démarre, on commence. Raconte-moi quel est ton avis sur la question. Alors, je vais être très factuel. La psychanalyse aujourd'hui, à proprement parler, on peut la classer, à mon sens, dans une dérive sectaire. Pour une Mhm. raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, la Miviludes a décrit des critères, a mis des critères en place qui permettent de se dire si on est plutôt sur une dérive sectaire ou pas. Aujourd'hui, la psychanalyse, malheureusement, elle coche énormément de critères Mhm. indirectement ou directement sur cette base-là. Notamment, par exemple, l'assujettissement psychologique, c'est-à-dire que pour devenir psychanalyste, tu dois d'abord faire une psychanalyse, où dedans, on t'explique que si tu vas trop bien, c'est peut-être qu'au final, tu as besoin d'une psychanalyse. Et que si tu vas pas bien, ben, c'est que tu as toujours besoin d'une psychanalyse. Donc, quoi qu'il arrive, tu as Ok, besoin d'une psycha. ok. Alors, juste du coup, je reprends deux, trois trucs. Vas-y. Pour toi, il y a un point important visiblement pour toi, c'est le fait que la psychanalyse, elle coche beaucoup de cases qui sont des cases qui sont indiquées par les organismes de surveillance des dérives sectaires, donc la Miviludes en France, Mm. euh, et que un des critères là-dedans, une des cases qui te semble pertinente, c'est le fait que euh, d'une part, il faut faire une psychanalyse pour être psychanalyste, et en plus de ça, que visiblement, si je comprends bien, euh, quelle que soit ta situation, le courant psychanalytique ou comment on peut expliquer ça? Enfin bref, on trouve toujours une bonne raison pour te dire Oui. que tu as besoin d'être psychanalyse, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui est tout bête, mais par exemple, il y a. Alors, dans les critères de la Miviludes, il y a les exigences financières. Alors, on pourrait dire, mais où est le rapport? La majorité des personnes qui font de la psychanalyse, j'ai eu par exemple le cas d'une dame qui m'a envoyé un SMS d'une psychologue qui est psychanalytique qui exigeait, c'était 150 euros la séance, mais que en liquide. Donc, il y a ce Mm. côté que, par exemple, un psychologue clinicien, de manière générale, ne va pas proposer. Donc, il y a plein de choses qui amènent à penser que oui, on est sur une dérive sectaire. Totalement. Ok. Alors, donc du coup, en fait, qu'est-ce qui est un plus important pour toi? C'est est-ce qu'il y a un point particulier qui te fait dire, ouais, ce point-là, c'est le point principal qui fait que c'est une dérive sectaire et que c'est pour ça que c'est un problème? Ou est-ce que pour toi, c'est la collection d'ensemble des points qui font que c'est vraiment plus un problème et qu'il n'y en a pas un qui est plus important que les autres? Alors, à mon sens, c'est la succession de points parce qu'on peut très bien dire s'il y avait que un point, bon, ça serait problématique. Mais là, c'est le fait qu'il y ait plusieurs choses qui rentrent en compte dedans, notamment, par exemple, le trouble à l'ordre public, des personnes qui rejettent les institutions, bah, la psychanalyse rejette en bloc la science, etc. Donc, il y a plein de critères qui font penser quand même qu'on est plus proche d'une dérive sectaire que dans une dérive clean, en fait. Tu vois? Ok, ok. Et du coup, comment toi tu établis la limite qui te dit, ok, à partir de tant de points, de tant de cases cochées dans la dérive, là ça devient, c'est trop, quoi. C'est une bonne question. J'avoue que je me suis pas posé cette question au bout de combien de points, mais c'est qu'il y en a tellement qu'en fait, la question se pose presque pas, quoi. Tu Ah, vois? ok, ok, ok. Si je comprends bien, en gros, ton seuil de cases qu'il faut cocher, il est tellement dépassé que de toute façon, c'est même plus Mais oui, pertinent pour toi de te poser la question. Ok. tout à fait. Mais tu vois, j'ai déjà listé sur les critères, il y en a au moins 6 sur lesquels Hmm. la psychanalyse rentre dedans, tu vois. Donc,
Voilà, à ce niveau-là, Voilà, je parle bien de la psychanalyse, mais pas des psychanalystes. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui sont d'orientation psychanalytique, qui sûrement font un travail sérieux, mais en tout cas, la psychanalyse telle qu'elle est enseignée aujourd'hui rentre dans ce cadre-là, quoi. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a, du coup, peut-être qu'on peut raisonner dans l'autre sens. Est-ce qu'il y aurait des points qui, s'ils étaient, si on modifiait par exemple ah bah je suis limité en visibilité, donc tant pis. Euh, est-ce qu'il y a des points dans ces cases qui sont cochées pour les dérives sectaires? euh, Est-ce qu'il y en a qui, si elles étaient décochées, parce que modification du corpus théorique ou je ne sais quoi, modification des conceptions fondamentales de la psychanalyse, mise à jour, etc., est-ce qu'il y en aurait qui t'amèneraient à te dire un peu plus, auquel là on revient sur quelque chose de moins risqué, moins problématique? Ben, oui, par exemple, si il y avait ce cas d'arrêter de rejeter la science en permanence ou essayer de la transformer pour qu'elle rentre dans notre sens, je pense que déjà il y aurait une honnêteté Hmm. intellectuelle qui fait que peut-être les choses changeraient, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ok. Et je pense que c'est ce point qui fait que tout le reste existe. Parce que s'il y a un Ah. fondement scientifique qui s'inclut dedans, je pense que l'idée de il faut suivre une psychanalyse pour être psychanalyste, ça n'existe plus. Que Hmm. le fait d'exiger le paiement en liquide ou ce genre de choses n'existerait plus parce que ça rentrerait dans un cadre clair. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est Ok. vraiment cet aspect-là qui fait que il y a une vraie dérive. Tu vois? Hmm. Ok, donc en fait j'ai l'impression de comprendre que en gros, si et c'est peut-être ce point-là qui en fait est le plus important pour toi, si je comprends bien, c'est en gros à partir du moment où le mouvement psychanalytique ou la psychanalyse accepte de se confronter ou de se soumettre à la méthodologie scientifique, alors ça donne l'opportunité à tous les autres points problématiques de tomber parce que la procédure scientifique va les faire tomber les uns après les autres, c'est ça? Exactement. Ok, Mais on parle bien de la vraie méthodologie, hein, pas celle que eux ouais. se font entre eux pour se faire kiffer, quoi. Ok. Alors, du coup, alors, désolé, petite question. Qu'est-ce qui différencie cette méthodologie authentique de la méthodologie voilà, qui est revendiquée par les psychanalystes? Ben, alors, tu vois, par exemple, ben, ça permet d'aborder le point et la discussion que j'ai eue avec le psychanalyste et le docteur en psycho qui est psychanalyste, qui me donnait des études, mais ces études non seulement sont produites en grande partie que par des psychanalystes, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui mène ces études. Alors après, déjà c'est questionnant, mais ça fait pas tout. Mais même la méthodologie, les méthodes qui sont proposées, bah en fait ne sont pas transparentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils arrivent à la conclusion de la psychanalyse fonctionne. Et en plus, Hmm. les études qu'il m'a montré, les conclusions sont vachement généreuses. Du style, la psychanalyse est efficace sur ce domaine, parfois plus que la psychanalyse, que la TCC ou ce genre de choses. Je trouve que ça manque de nuances, ça manque d'honnêteté. Donc voilà, et moi, ce qui me pose question, c'est l'absence de méthode, de Ok. méthodologie, ou quand, par exemple, ils veulent tester, par exemple, sur la dépression, ou j'en sais rien, il te explique en gros le nombre de personnes, mais la méthode qui a permis de trouver ce résultat, bah en fait, on l'a pas. Tu Alors, vois, donc ok. ça manque de transparence. Ok. Donc j'ai l'impression que pour toi, il y a trois points problématiques sur ces aspects plus scientifiques. Sur la différence, les points problématiques de la méthodologie, on va l'appeler pseudo-scientifique là, de la psychanalyse, c'est d'une part, c'est produit en vase clos. Donc c'est des psychanalystes entre eux qui font cette méthodologie, et donc du coup, il y a pas d'autre regard. Euh, D'autre part, il y a, si je comprends bien, une surévaluation des effets potentiels. Et dernier, c'est le manque de clarté sur comment on arrive à la conclusion à partir des résultats, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, un truc tout bête. Faites la recherche, tapez psychanalyse sur Google Scholar, et vous verrez le nombre de psychanalystes qui ont fait des études dessus et le nombre de non-psychanalystes qui n'ont pas fait d'études dessus. Et c'est assez parlant en fait. Voilà. Et Mais ça, du c'est coup, un vrai problème. parce que moi, euh,
si tu veux, imaginons que euh, on ait un psychanalyste qui vienne prendre part à notre discussion et qui dise, bah moi j'ai un problème, c'est que en fait toutes les études scientifiques que je trouve, elles sont toujours faites que par des scientifiques. Et il aurait raison. C'est- mais Et donc du justement, coup, oui, pourquoi dans son cas c'est pas problématique et dans ton cas ça le serait? eh ben, en fait, ta question, elle est hyper intéressante, tout simplement parce que le code de déontologie de la psychologie impose aux psychologues de se baser sur des outils scientifiques, reconnus scientifiques. Or, si le psychanalyste dit, oui, mais de toute façon, vos études sont faites que par des scientifiques, c'est un aveu que la psychanalyse n'est pas faite par des scientifiques ou que c'est fait par des gens qui sont convaincus que ce qu'ils pensent est vrai. Donc, oui, Ok, si c'est le cas, ce serait j'ai mal, problématique. désolé, j'ai mal posé ma question. Ce que je voulais te poser comme question, c'est de dire en quoi, enfin, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, les études scientifiques sont faites et validées par des scientifiques. Et donc c'est la même chose que les études de psychanalyse qui seraient faites et validées par des psychanalystes. En quoi l'un serait problématique et l'autre ne le serait pas? Ça, c'est une bonne question pour le coup, et ça pourrait peut-être me questionner. Mais elle est. Est-ce que tu peux reformuler? Excuse-moi. Ouais, si tu veux, je peux reformuler assez simple, de manière assez Vas-y. simple, c'est que euh, la science auto-valide ses propres travaux. Ce sont des scientifiques qui produisent et qui valident les travaux. Et c'est la même Ouais. chose pour les psychanalystes qui produisent et valident en communauté leurs travaux. Mais Pourquoi ok, l'un est ok, problématique et pas l'autre? ok, je comprends. Mais parce que justement, il y a, c'est pas que le fait que ce soit des psychanalystes, parce que ça, tu peux très bien Hmm. être psychanalyste et mener une étude qui soit cadrée. C'est juste que le fait que ça soit non seulement un psychanalyste, plus le fait que la méthode soit floue, plus ceci, plus Hmm. cela, plus etc., que c'est l'accumulation, bah ça revient un peu à ce qu'on disait au départ, l'accumulation de toutes ces choses au fur et à mesure qui pose question. Parce que oui, en effet, bah un scientifique va travailler sur la science et donc indirectement on pourrait parler ta question est légitime, mais sauf que il y a différents paliers dans les études faites de manière générale qui amènent à être le moins biaisé possible. Sauf que là, ben, je suis désolé, mais toutes les études qu'on voit, en tout cas que j'ai lues, j'en ai pas lu non plus des caisses, hein, mais en tout cas j'en ai lu, je pense, suffisamment pour voir cet aspect-là, où c'est fait que par des psychanalystes avec une méthode qui est floue, etc. Donc c'est Ok, l'accumulation de ces choses-là qui sont questionnantes en fait, tu vois. ok. Donc si je comprends bien, en fait, il y aurait, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire que c'est pas un problème en soi que ce soit que des psychanalystes qui valident qui valident les études et qui les produisent. Ce qui est problématique, c'est que ces études, si j'ai bien compris, sont de méthodologie médiocre et que communautairement, elles sont tout de même validées. Validé, je sais pas, mais publié, oui. Bah, en fait, Parce si que elles ça sont aussi. publiées, c'est qu'elles sont validées par la communauté qui gère la publication. Oui, C'est exactement. ça? Bah, et puis de toute Ok. façon, c'est souvent dans des revues telles que bah, des revues qui sont dans la psychanalyse, Cairn ou des trucs comme ça. Donc pareil, même ça joue un rôle sur le questionnement Ok. de l'article, quoi. Ok. Donc du coup, en fait, si je comprends bien, j'ai un peu l'impression que fondamentalement, il y a une des problématiques qui est que la méthodologie n'est pas assez claire et explicite et que donc du coup, comme il y a un effet communautaire, ça permet d'avoir une espèce de système un peu parallèle Ouais. qui, qui auto-valide des méthodologies problématiques. Est-ce que ça veut dire du coup pour toi que si déjà on commençait par corriger cette méthodologie, on commencerait à y voir un peu plus clair? Bah, je pense que oui. Parce que tu vois, le Ok. fait de dire que, enfin, pour moi, c'est fais une psychanalyse et puis on verra, ça veut dire que c'est un groupe qui est un petit peu fermé. Pour moi, cette démarche, elle est au mieux pareil que des médiums qui disent essaye par toi-même, teste par Hmm. toi-même et tu verras. C'est exactement le même fonctionnement. C'est fais une psychanalyse et tu verras ce que c'est. Ça marche pas comme ça. Donc le essaye par Ok. toi-même, bah, ça fait qu'au final, ils restent entre eux. Voilà. Ok. Ok.
Je comprends, je comprends. Euh, Ça va faire quasiment un quart d'heure qu'on discute. Euh, ma dernière question, c'est une question un peu générique. Je sais pas comment la formuler vraiment très bien, mais en gros, l'idée serait de dire, ok, euh, si tu, est-ce que tu penses que si on changeait ce paramètre-là, d'un coup on avait une méthodologie plus rigoureuse, est-ce que tu penses que le, le, le corpus psychanalytique se maintiendrait, résisterait à cette méthodologie, s'en sortirait quand même, ou est-ce que tu penses que ça s'écroulerait complètement et pourquoi? Alors, ça disparaîtrait en fait, à mon sens en tout cas. Parce que ne serait-ce que sur le TSA, le nombre de personnes avec qui parce que du coup ça revient sur l'actualité, le nombre de psychanalystes qui disent alors le TSA selon moi, selon nous, c'est lié à une psychose, c'est lié à la mère ou ce genre de choses. Mais en fait, Hmm, ça tomberait, mais direct, tu vois. ok. Donc en fait, parce qu'il n'y a aucun tri. Il y a peut-être des choses dans tout ce globiboulga de psychanalyse, des choses qui pourraient être pertinentes, et ça serait intéressant de savoir quoi. Mais malheureusement, la majorité des choses qui sont Hmm, faites, c'est basé que sur du j'imagine que, sur de la philosophie. C'est très bien de philosopher, mais du coup, ça ne devrait pas être dans un cadre thérapeutique. Mais je pense que si jamais ok. il y avait ce cadre-là, ça s'écroulerait en fait. J'en suis sûr. Ok, donc si je comprends bien, en fait, tu penses qu'il ne resterait pas grand-chose de ce qui fait le corpus théorique actuellement de la psychanalyse, parce que dans la mesure où ce serait méthodologiquement bien confronté aux faits, il y a de grandes chances que beaucoup de choses euh, euh, finissent par ne pas se mettre en accord avec la réalité et que la réalité finisse par dire, ok, non, mais en fait, cette hypothèse n'est pas bonne, celle-ci non plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout Ok, à fait. ok. Bon, bah super. Je vais passer la parole à Épistémique et à Russell s'ils ont la possibilité de poser des questions à emporter et s'ils en ont. Non, j'ai pas de questions en fait. J'ai suivi à moitié, je dois avouer, j'étais Ok. occupé. Mais bon, mais de ce que j'ai écouté, non, pas de questions. J'en ai peut-être une. Si demain, le nouveau courant psychanalytique nord-américain arrivait à démontrer un certain nombre de résultats sur certaines pathologies, mais qu'il maintenait quand même le paiement liquide, est-ce que tu considérerais que ça serait toujours une dérive sectaire ou que ça serait quelque chose qui pourrait aider les patients? C'est une bonne question. Alors, pardon, c'est une question à porter. Ah, désolé. Mais nickel. Bah écoute, J'allais y répondre, mais bah, j'ai oublié que c'était à porter. en fait après ça dépend. Tu peux y répondre si c'est pas trop, si c'est pas, tu vois, si c'est pas une réponse qui fait 10 minutes, tu peux y répondre Non, non, rapidement non. parce que c'est une question un peu fermée donc on peut y aller. Ben, en soi, ça, et puis en plus, ça permet de conclure. Si la psychanalyse vient à être validée à un moment donné, etc., ben, évidemment qu'elle doit rentrer dans le cadre de la psycho. Et moi, sur l'aspect liquide, du coup, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'on pourrait toujours parler d'une dérive sectaire? Je sais pas. Mais en tout cas, légalement parlant, il me semble hein, qu'il y a des lois qui permettent, qui obligent d'avoir au minimum deux moyens de paiement. Voilà. Donc bon, mais je pense que ce serait peut-être un petit peu moins une dérive sectaire. Hmm. Du coup, est-ce que par exemple, je prolonge la question, je suis désolé pour Marco, on te prend juste après. Euh, Est-ce que tu penses, je vais prolonger l'hypothèse de Russell en fait. Imaginons qu'en fait, il y ait des études qui commencent à sortir et qui montrent que payer en liquide, c'est plus efficace. Ce serait intéressant. Là, je Ok, laisse la question en suspens. Là, pour le coup, c'est réellement apporté. ok, bon bah parfait, super, merci beaucoup. Merci d'être monté et de t'être prêté au jeu. On a l'habitude, tu viens nous voir souvent, hein. Merci de nous Oui. suivre, c'est cool. Euh, Bah, et j'aurais une petite question à apporter pour vous. ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que la psychanalyse a de différent de l'astrologie? Voilà, c'est un petit cadeau. Ah, l'astrologie ne refoule pas les étoiles? Bien Magnifique. vu. Magnifique. Bravo.
Non, mais voilà. Ben, merci en tout cas pour cet échange encore une fois. Ils ont un, Merci à toi. ils ont un point commun, l'astrologie et la psychanalyse, hein. Ton signe astrologique, c'est quand même de la faute de ta mère, hein. C'est c'est pas faux. Bah, merci à vous. Et puis, euh, et puis je vous suis d'en bas. Merci à toi.